Hotep. Quelqu'un disait, je cherche l'homme. Et agis de telle façon que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle d'amour. Alors, nous avons été moulés par des principes. Mais aujourd'hui, on arrive à comprendre plutôt que ces principes sont violés par la perfidie, la cruauté humaine. Il y a une catégorie d'êtres qui s'est glissée parmi nous. On les appelle des loups et tantôt ce sont des ogres, tantôt ce sont des démons. Il n'y a pas un mot pour dire autre chose. Parce que comment est-ce qu'on peut arriver à concevoir dans le Talmud la malédiction qui tombe sur Ham? Ses cheveux sont devenus crépus, sa peau noire, son zouzi long. Et naturellement parlant, est-ce qu'un parent peut maudire son enfant au point où son enfant change de peau? Et pour justifier justement l'esclavage qui a été imposé à la peau d'ébène. Et Bonaparte, quand il arrive en 1897 en Égypte, il dit, il efface complètement de la mémoire historique, il efface dans la conscience humaine, il efface dans l'inconscient collectif toute trace de la peau d'ébène. Ce même Bonaparte qui a été terrassé par Haïti, il s'est amusé à voler la pierre de Shabaka. Les Anglais ont récupéré cette même pierre et aujourd'hui, cette pierre se trouve au musée de Londres. Alors, tout le patrimoine qui est le nôtre se trouve ailleurs. Mais, voyez-vous, j'ai conçu quelque chose là et ce tricot, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit « Reparations now ». Il parle des réparations. Those who do not know history are doomed to repeat it. Et là-dessus, quelques notions d'histoire. L'ADN de l'âge de bronze. 3 vagues d'Homo sapiens en Europe. La première vague, c'est il y a 45 000 ans, partie de ce continent Alkebulan. La deuxième vague, il y a 8 000 ans, qui a permis d'introduire l'agriculture. La troisième vague, il y a 4 500 ans. Et c'est cette vague-là qui a donné les Européens. Alors, l'ADN de celui qui est en Europe, c'est moins de 6 000 ans. Vous avez une autre vague qui s'est retrouvée en Asie, bien avant la deuxième. La première vague est passée avant la toute dernière. C'est-à-dire qu'on a eu une vague qui est partie de l'est de ce continent, Alkebulan. Son nom c'est Alkebulan, c'est-à-dire jardin de délices. Ce n'est pas Afrique. La dernière vague est partie de l'ouest du continent. Et c'est cette vague, d'après les généticiens Jin Li, qui a permis qu'on ait le 5e de la population chinoise ayant le même ADN, ayant le sang qui est celui qui coule dans mes veines. Alors, il ne s'agit pas de la récupération. Il ne s'agit pas de chercher à s'identifier à quelqu'un. Et on ne veut pas non plus arriver à cette histoire où on a des falachas qui sont allés en Israël. Pourquoi y faire? Pour devenir des citoyens de 8e, 10e zone. The rock bottom of the ladder. Non. Non, simplement c'est pour encourager celui qui m'écoute à retrouver confiance en lui-même, retrouver cette dignité-là et fédérer nos savoirs. C'est très important de fédérer nos savoirs. Alors, les réparations, c'est quoi? C'est pas de réclamer qu'on nous rembourse quoi que ce soit. Tant mieux si ça arrive.
Certainement, ça n'arrivera jamais. À l'allure où on voit les événements de la géopolitique. Même Trump, qui s'est levé pour imposer un cessez-le-feu en Israël, il n'a pas hésité à ouvrir d'autres fronts de conflit avec le Canada qu'il veut voir se joindre aux États-Unis. En Groenland, il va disputer un territoire qui appartient déjà aux Danois. Et le Panama, qui a été construit par, dit-on, le financement américain. Mais ce Panama, le canal du Panama, appartient au Panama. Donc, on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'éteindre un feu quelque part et de l'autre côté. D'ailleurs, il a promis de faire cesser la guerre en Ukraine. On attend toujours. Et Jeffrey Sachs, un économiste bien reconnu, il a dit que Trump est un homme psychologiquement instable dans sa tête. Bon, au moins attendons-le sur une promesse qui est celle de mettre fin à la bêtise LGBT. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est comme s'il s'ennuie. Les trésors de la science, les trésors du savoir qui se trouvent dans la source de vie ne peuvent pas être pervertis. Quand on regarde le potentiel qui a été investi en l'être humain par la vie, quel que soit le nom que vous donnez, donnez le nom à ce que vous voulez. La source de vie, elle est incorruptible, elle est impersonnelle. Que vous appelez énergie, c'est plus qu'une énergie. La source de vie. C'est Fek, Nietzsche, c'est Fek Iriou. La source intarissable de la vie incorruptible. Alors, elle me pousse à vous dire, à toi peau d'ébène, réveille-toi, car ce qui est en toi est plus grand. Et retrouve cette dignité-là, parce que ceux qui ont essayé d'initier ce mouvement à Durban, en Afrique du Sud, on a Christiane Taubira, pour qui j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs, une femme très instruite et une tête de proue dans les mouvements de la contestation. Cette dame, malheureusement, s'est retrouvée en train de valider le mariage homosexuel en France. Alors elle a été fauchée. Naledi Pandor, qui a porté très haut le flambeau de la justice. Je n'ai pas compris pourquoi she stepped down. Elle a été mise de côté dans le nouveau gouvernement de coalition sud-africaine. Alors, portons très haut le flambeau de la justice. Pas de justice, pas de paix. Alors, cette année, c'est Opération Reparations Now. La réparation me demande de comprendre qu'il n'y a pas de 13e tribu, la tribu d'Anne, à Dahomey. Il n'y a pas de 13e tribu, la tribu Lembu. 13e tribu, ça dit que parlant du judaïsme. Ceux qui sont venus du Caucase se sont convertis au judaïsme. Les Hébreux, qui sont les véritables Hébreux, ce sont les Israélites à la peau d'ébène. Parce que ce qu'on a comme plaques tectoniques sur lesquelles se trouvent les territoires Syrie, Palestine, Liban, Israël, Jordanie, ces territoires, toutes ces plaques tectoniques sont rattachées au nord de ce continent. C'est très important de le comprendre. Et on a Gérard Hubert, quand il regarde la graphie d'Israël, c'est Isis Raël, elle qui est une divinité cananéenne, Yahweh, YWH, le tétragramme, n'est qu'une divinité cananéenne. Alors, tous ces labels, le label noir, tout ce qui se rapporte au patrimoine génétique, culturel, scientifique, archéologique, volé par la perfidie, volé par le visage pâle. Pas de paix sans justice. Pas de paix. Il dit pour toi, je ne me tairai point jusqu'à ce que tu sois restauré, jusqu'à ce que tu sois restauré dans tes droits, jusqu'à ce que tu retrouves le bon sens.
Alors, les réparations. La vie n'honore que celui qui l'honore. Alors, si nous avons été invités à la vie, comportons-nous comme des populations dignes. On ne peut pas se mêler à la pègre. Il y a une façon de faire qui marque la dignité au tête.